Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu salam ala ashraf al-mursalin. Mes amis, bonsoir, tout le plaisir est pour moi d'être parmi vous. Aujourd'hui, je vais vous parler du bonheur. Le bonheur, on dit le bonheur, c'est d'être à sa place. Le bonheur, c'est quelque chose de facile, de tolérant, quelque chose de beau, de joli. Le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, c'est vivre d'après ses capacités mentales, physiques et sociales. Physique, c'est-à-dire je ne force pas à faire des choses que mon corps ou je ne peux pas accepter ou ne peux pas faire. Moralement, je sais quand je suis fatigué moralement et quand je suis bien moralement. Quand je suis fatigué moralement, ça c'est une affaire normale. Quand je suis fatigué normalement, je dois, c'est-à-dire s'éloigner des gens. Pourquoi? Pour ne pas s'énerver, pour ne pas tomber dans le malheur, c'est-à-dire avec ses amis. Et ça ne va pas devenir une éternité, ou bien ça va durer un jour, 2 jours, et puis tu reviens à la normale. Quand j'ai le moral bon, ou bien un bon moral, je dois en profiter d'être sympa avec les gens, en profiter de faire plus d'amis avec les gens, c'est-à-dire j'en profite de ce moment de bonheur. Le bonheur, ce n'est ni l'argent, ni les moyens. Le bonheur, c'est intérieur. Quand tu te sens dans ton intérieur, c'est-à-dire ne pas blesser les autres, ne pas léser les voisins, ne pas aller à l'encontre de la vie des gens, c'est-à-dire quelqu'un a son avis, laisse-le son avis pour lui. Si tu peux discuter normalement, bien, avec respect, avec tolérance, ça. Mais à se quereller ou à se disputer, ça, il faut éviter pour avoir ce bonheur. Le bonheur, c'est d'être à sa place. Comment être à sa place? Comme je l'ai dit depuis la première séance, je dois savoir mes capacités mentales, physiques et sociales. C'est-à-dire moi, aujourd'hui, je ne peux pas, par exemple, discuter. Alors je dois m'éloigner un tout petit peu. Aujourd'hui, je ne suis pas en forme physiquement. Je me repose. Aujourd'hui, c'est-à-dire le moral un peu bas. Je vais faire une tournée dans la montagne, vers la mer, pour reprendre, c'est-à-dire recharger mes batteries. Alors, et je reviens toujours je ne fuis pas la société, ou je m'éloigne de la société, c'est-à-dire, c'est pour un moment bien déterminé, c'est-à-dire un jour ou bien 2, et je commence ma vie normale, avec ma famille aussi. Je ne tombe pas dans la contrainte, c'est-à-dire à juger les gens, pourquoi celui-ci il fait comme ça. Si je veux être heureux, je ne m'intéresse pas à ce que pensent les gens. Les gens, ce qu'ils pensent, ils sont libres de penser ce qu'ils veulent. C'est leur avis, c'est leur comportement, je m'en fous. Moi, ce qui m'importe, c'est de ne pas déranger les gens, de ne pas voir en moi, c'est-à-dire cet homme ou bien cette personne qui sait tout et qui est là pour sauver l'humanité, l'avocat des pauvres. Je serai un individu, un humain, c'est-à-dire je respecte tout le monde, je respecte les petits, je respecte les plus grands que moi, les plus âgés que moi, je respecte la nature, je respecte la vie entière. Je respecte mes parents, ma famille, mes voisins, et je serai heureux et j'aurai le bonheur voulu. Mais si
je commence à compliquer les choses, à voir pourquoi cette personne réagit comme ça, ou pourquoi elle me dit ça, ou pourquoi mon voisin ne me dit pas bonjour. Peut-être il avait l'esprit ailleurs, peut-être il n'avait même pas ça, t'as même pas vu. C'est-à-dire, il ne faut pas compliquer l'existence. Il ne faut pas faire des soucis, ou à part si tu as quelques problèmes psychiques, ça c'est autre chose. Si tu doutes des gens, ça c'est autre chose. Mais je dis, le bonheur, pour être heureux, il faut savoir vivre, profiter de la vie, et dans le bien, c'est pas dans le mal. Profiter de la vie, c'est-à-dire croquer la vie en toute force, pour pouvoir, c'est-à-dire un jour, se reposer en paix. Par exemple, le jour où commence le bonheur, je ne le rate pas. C'est-à-dire, comme on le commence, c'est-à-dire depuis le matin, je peux commencer avec un bonheur extrême. Ou bien je peux commencer le jour avec des malheurs extrêmes. C'est à moi, et ce n'est pas les autres qui peuvent changer mon bonheur ou m'apporter le malheur ou le bonheur. C'est à moi. Les gens sont là. Comme on dit, la vie est ce qu'elle est. La vie ni juste ni injuste. Elle n'est ni voyante ni aveugle. La vie est ce qu'elle vit. On doit la vivre, on doit vivre dedans sans problème. C'est-à-dire, le temps que je vais vivre dans cette vie, je vais le passer avec du bonheur. Et c'est ça la différence entre un bonhomme qui est tout le temps bien. Je ne dis pas qu'il n'a pas de problème, mais il dépasse et surpasse ses problèmes. Il ne reste pas cloué sur ses problèmes. Il sait que tout le monde a ses problèmes, lui-même. Ils essaient de les surmonter avec joie, avec bonheur. Si c'était physique, il doit aller chez le docteur. Si c'était mental, par exemple, psychique, il doit aller, par exemple, à la mer. Dans tous les cas, changer de situation. Là où tu es, ça n'a pas marché. Tu vas, par exemple, aller faire un voyage, aller à la plage, aller faire la pêche, etc. pour changer. Mais rester cloué sur ces problèmes, je ne peux pas vivre sans, alors que ça, tu ne fais qu'empirer les choses. Tu ne résous jamais le problème de cette façon. Pour résoudre le problème, il faut surmonter ces problèmes. Chacun a ses problèmes. Mais d'après, il y a des problèmes énormes, des petits problèmes, etc. Mais le vrai bonhomme, le vrai individu qui veut vivre ce bonheur, il surpasse ces problèmes. Ils essaient de les résoudre et non pas c'est-à-dire c'est-à-dire ils vont devenir comme une plaque où je ne peux pas m'intégrer, cohabiter avec les gens, etc. Alors, mes amis, c'est ça le bonheur. Le bonheur est simple. Et on dit toujours, le bonheur est d'être à sa place. Salut, mes amis. Salam alaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin.